Soyez encore bénis ce matin. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 50. Et lisons ensemble le verset 20. Genèse chapitre 50. Le verset 20. Genèse chapitre 50, le verset 20. On l'a aussi sur les écrans. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Voici encore un merveilleux test. Voici un beau test qui va nous aider aujourd'hui jeudi, mais aussi pour le reste du temps. Nous connaissons la vie de Joseph, parce que là, il est question de Joseph. Dans la Bible, nous avons plusieurs histoires, mais des histoires réelles. Parce que quand on dit Joseph, c'était un homme vivant. C'est une histoire réelle. C'est pas, la Bible, c'est pas un conte de fées. La Bible, c'est le réel. Rappelez-vous, Jésus avait annoncé qu'une nation allait s'élever contre une autre nation. On a vu cela. Jésus avait annoncé qu'il allait avoir des tremblements de terre. Jusqu'à présent, ça se vit dans certains pays. Jésus avait annoncé la famine. On voit. Donc tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas des contes de fées, c'est de la réalité. Voilà, ceux qui ne croient pas en la Bible, ceux qui ne croient pas en Dieu, je me dis que leur jour n'est pas encore arrivé. Mais quand ton jour va arriver là, le petit mot que tu vas entendre là, tu vas croire en Dieu, tu vas croire en la Bible. Amen. Amen. Donc dans la Bible, on a l'histoire de Joseph, on a l'histoire d'Abraham, on a l'histoire de Moïse, on a l'histoire de Job. On a beaucoup de témoignages dans la Bible. Et toutes ces histoires-là reflètent, ou si vous voulez, parlent un peu de la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Je veux dire quoi? Dans cette salle, il y a des personnes dont la destinée peut être liée à la destinée de Joseph. C'est-à-dire, il y a des Joseph actuellement dans cette salle. Il y a des Job dans cette salle. Il y a des Anne dans cette salle. Il y a des Déborah dans cette salle. Il y a des Esther dans cette salle. Amen. Donc, quand une histoire s'est produite là-bas, on essaie de voir aussi pour nous. On voit que ça ressemble un peu. Joseph a été rejeté. Il y a des gens aussi dans cette salle qui ont été rejetés. Et tout comme Joseph a été élevé, c'est comme ça, eux aussi, ils seront élevés. Amen. Amen. Donc ici, Joseph, après tout ce qu'il a eu, déjà, mais il est issu d'une famille nombreuse. Je pense qu'ils étaient 12 comme ça. Amen. Vous savez un peu, une famille, quand on est nombreux, le repas, c'est pas toujours suffisant. Amen. Voilà, si on est deux, on peut diviser en deux, mais quand on devient 10, 12, 24, voilà, le sac de riz, ça ne dure pas trop longtemps. Amen. Donc il y avait déjà ce problème. Il y avait aussi ses frères qui ne l'aimaient pas. Après, ils l'ont vendu. Il y avait aussi les songes qui le recevaient, qui le réconfortaient. Parce que dans tout ce que vous allez traverser comme situation, il y a une autre situation à côté que Dieu va mettre pour vous réconforter. Amen. La situation que Dieu mettra à côté n'est pas forcément la solution à ton problème, mais c'est une situation qui te permet de tenir. Amen. C'est vrai, ils étaient dans le désert. C'était pas ça la destinée et la destination. La destination, c'était où? C'était où? Canaan. Mais qu'est-ce que Dieu donnait dans le désert pour les maintenir? La manne, la viande. Amen. Mais c'était pas ça la destinée. La destination, ou c'est pas ce à quoi ils ont été appelés, mais il y a une situation que Dieu crée, même quand tu es dans ton désert, pour te permettre de tenir. Tenir. Amen. Amen. Le malade à la piscine de Bethesda, c'est vrai, il ne guérissait pas encore. Mais il y a une situation qui lui permettait de tenir là. Ce qui a fait qu'on a pu comptabiliser 38 ans. C'est quelle situation, à votre avis? Il voyait des gens guéris autour de lui. Donc ça le réconfortait. Quand il veut partir, c'est vrai qu'il n'arrive pas, mais il voit qu'il y a son frère qui est guéri. Il dit, ah, bravo,
je sais que pour moi, il arrive demain. C'est ça. Vous voyez, il est dans un désert. Il est malade. Mais il y a une situation qu'il voit qui lui permet de tenir quand même. Dans la tribulation que tu vas vivre dans ton foyer, j'ai dit, il y a une situation que Dieu va créer pour te permettre de tenir. Amen. Le problème de santé que tu vas vivre, Dieu va créer une autre situation pour te permettre de tenir. Amen. Amen. Dans ce texte, ce qui m'a marqué, c'est que Joseph a regardé ses frères, il a regardé sa famille, il a dit, vous aviez l'intention de me faire du mal. Vous avez cherché à me faire du mal. Et ça, je le dis, enfant de Dieu que vous êtes, fille de Dieu, fils de Dieu que vous êtes, il y aura toujours des personnes que le diable utilisera pour vous faire du mal, pour chercher à vous faire du mal. Et vous serez dans ce combat jusqu'à la fin de vos jours, que vous le voulez ou non, vous serez dans ce combat-là. Toujours, il y a des gens qui tenteront contre vous. Ils tenteront à votre argent, ils tenteront votre santé, ils tenteront votre famille, ils tenteront votre femme, votre mari, tous les jours de votre vie. Joseph dit, vous avez tenté de me faire du mal. Tous contre lui. Mais le plus important, ce n'est pas le mal que les gens cherchent à te faire. Le plus important, ce n'est pas le nombre de tes ennemis. Parce qu'une seule personne peut avoir plusieurs ennemis. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, ce n'est pas ton village. Ce n'est pas ton fils qui est dans la sorcellerie, ce n'est pas ta maman qui est dans la sorcellerie, mais ton papa qui est dans la sorcellerie. Non. Le plus important, c'est que dans toutes ces choses, il faut avoir un Dieu avec toi qui est capable de changer le mal des gens en bien. C'est ça qui est le plus important. Sinon, quand tu dis j'ai beaucoup d'ennemis, ça n'a pas de sens. Quand tu dis mon village est contre moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens quand tu es avec Dieu. Aucun. Tu ne peux pas prendre ça pour te justifier. Les sorciers sont contre toi, tu ne peux pas prendre ça pour te justifier. J'ai 18 000 sorciers dans ma maison, ce n'est pas une justification d'un enfant de Dieu. Mais voici ce Joseph. Tous contre lui. Mais il dit, le mal que vous avez décidé de me faire là, Dieu a changé ça en bien. Amen. Donc si ce Dieu-là marche avec toi, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, ce Dieu-là peut changer tout ce mal qu'il veut te faire là en bien. C'est la cause pour laquelle, même si tu pries pour que eux ils meurent, je vous dis que le diable n'est pas encore mort. Lui, il suscitera. Vous avez connu Moïse, il n'est pas mort? Il est mort. Vous avez connu Josué, est-ce qu'il n'est pas mort? Il est mort. Ils étaient tous des serviteurs de Dieu, ils sont morts. Est-ce que Dieu a arrêté de choisir? Non. Dieu continue de choisir. Dieu continue de susciter. C'est de la même manière. Même si ton Goliath du village est tombé, le diable va susciter encore un autre Goliath dans ta vie. Et ce, jusqu'à la fin de tes jours. Mais tout ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, il faut avoir un Dieu avec toi qui est capable de changer le mal en bien. Si tu l'as avec toi, en ce moment-là, tu ne crains aucun mal. Sinon, David a dit, ils sont nombreux mes ennemis. Ils ont été toujours nombreux. Mais ce n'est pas ça qui est important. Mon Dieu, je dois être avec toi, David. Si je suis avec toi, en ce moment-là, si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Je vais te conseiller, quand tu vas arriver à la maison, il faut lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous allez voir que là-bas, on parle de l'histoire de Corneille. Corneille, c'est un homme qui prie, comme nous tous d'ailleurs. C'est un homme qui jeûne, comme nous tous. Il aime Dieu. Vous voyez? Il fait même des offrandes, des aumônes. Tout ça, il le faisait. Mais je vous dis que la clé, le passeport pour aller au ciel, là, il n'avait pas ça. Donc ça veut dire qu'à tout moment, il pouvait se retrouver à l'enfer. Mais comme il avait un bon cœur, Dieu s'est révélé à lui à travers un ange qui lui a dit, envoie des hommes à Jopé
pour faire venir Simon qu'on appelle Pierre. C'est quand ce Pierre-là est venu dans la maison de Corneille, Corneille a connu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, une chose c'est d'avoir Dieu avec soi, mais c'est comment tu vas faire pour avoir ce Dieu-là avec toi. C'est vrai, tu es d'accord qu'il faut avoir Dieu avec toi. Sinon, ils vont te faire du mal et puis ça va t'atteindre. Mais comment tu vas faire pour avoir ce Dieu? Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui ont vu ce Dieu-là. Est-ce que Paul n'a pas vu Dieu? Il est capable de te permettre d'avoir ce même Dieu aussi avec toi. Donc, tous ceux qui ont vu Dieu, ou tous ceux qui ont touché Dieu, ou tous ceux que Dieu a touché, ils sont capables de te donner aussi la puissance de ce Dieu-là. Il a regardé dans tout le pays. Il n'a pas parlé d'un autre homme. Il dit Pierre. C'est lui. Il n'a pas dit prie encore. Tu vas recevoir. Non, non, non. Il n'a pas dit jeune, tu vas recevoir. Non. Il dit tout ce que tu as fait là, j'ai vu, j'ai entendu. Mais il y a un homme que j'ai choisi. Si lui, il vient dans ta maison, en ce moment-là, je serai avec toi. Donc c'est un homme que Dieu, le grand Dieu que vous ne pouvez pas voir et vous n'allez jamais le voir. Parce que si tu vois Dieu tout de suite là, ça veut dire que Dieu vient de te choisir comme ça pour faire quelque chose. Parce que Dieu ne le voit pas comme ça. Tu vas le voir comment? Tu vas passer où pour le voir même. Mais si tu le vois, ça veut dire qu'il y a une mission qu'il vient de t'accorder. Lorsque Paul a vu Dieu, Jésus sur le chemin, il y a une mission que Dieu venait de lui donner comme ça. Amen. Donc il y a un homme qui a Dieu avec lui. Dieu l'envoie vers toi pour qu'il puisse te transmettre aussi quelque chose. Donc c'est qui tu laisses rentrer dans ta maison aujourd'hui. Parce que c'est celui que tu laisses rentrer dans ta maison là. C'est lui qui va te faire du bien ou il va te faire du mal. Puis connais, c'est vrai tu pries, c'est vrai tu jeûnes, tu fais toutes ces choses là, mais ce n'est pas encore une garantie. Il faut que je sois avec toi. Maintenant pour que je sois avec toi là, je suis déjà avec quelqu'un. C'est ce quelqu'un-là qui peut faire que je vais venir avec toi. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que je parte. Pour que ce qui est en moi là, puisse rester aussi sur vous. Donc vous voyez que de Jésus, ça peut passer sur quelqu'un d'autre. Maintenant de ce quelqu'un d'autre là, ça peut aussi venir sur toi. Sinon nous tous là, on prie pour que Dieu soit avec nous. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est quelqu'un qui va te donner ça. Et c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Amen. Et quand ce quelqu'un là te donne, un jour, parce que c'est avec toi, tu peux communiquer ça à quelqu'un aussi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc le plus important, ne regardez pas vos ennemis. Ne regardez pas ceux qui sont dans votre maison, qui tentent de vous faire du mal. Ils ont la haine dans le cœur, la jalousie. C'est pas ça important. Le plus important, il faut que ce Dieu de Papa Florian, il soit d'accord avec toi. Amen. Quand tu marches, tu sens qu'il est à côté de toi, et puis tu ne crées rien. Amen. Tu as l'assurance, tu es convaincu, tu vois, tu sais qu'il est là avec toi. Ça, c'est une grande joie. Tu n'as pas l'argent, mais quand tu sais qu'il est avec toi, non, c'est la paix du cœur. Tu grossis sans manger. Il y a des gens qui mangent, mais on ne sait pas si ça rentre dans ta bourrée ou bien ça rentre dans la chaise et ils grossissent. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je sais qu'il est en train d'arriver chez quelqu'un aujourd'hui.